Salut, moi c'est Lisa. Chaque semaine, je mène l'enquête avec mon papa David. Salut papa. Salut Malisa. Merci beaucoup pour tous vos messages. Ça me fait kiffer. Alors c'est parti et abonnez-vous. Alors c'est parti. J'ai une nouvelle question à vous poser les amis. Alors c'est quoi la question que tu poses aux amis, que tu t'es posée cette semaine? C'est comment les émotions, elles montent dans le corps, dans la tête, dans le cerveau et tout ça. Toi, t'as eu des émotions cette semaine? Ouais, oui. Genre quoi? Raconte. Genre la tristesse. T'as eu de la tristesse? Oui, un peu, oui. Ouais, tu veux nous raconter pourquoi? Non, tu veux pas nous raconter pourquoi. Ok, est-ce que t'as eu de la joie quand même? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de voir mes amis à l'école et tout. J'adore travailler. Très bien. Eh ben, écoute, trop bien. On va appeler qui pour parler de ce sujet des émotions? Johanna. Johanna, pourquoi Johanna? Et c'est qui Johanna? Raconte un peu, quoi. Johanna, c'est ma tante. Ouais. C'est quoi son métier? Son métier, c'est psychologue. Psychologue. Et donc, elle connaît bien les émotions qui se passent dans le corps et dans la tête. C'est ça? Ouais. Allez, c'est parti. On l'appelle. Salut, tata. Salut Lisa, Alors, aujourd'hui, j'ai une question à te poser. je t'écoute. Comment les émotions, elles montent dans le corps, dans la tête, dans le cerveau, comment? Ok, alors c'est une très très bonne question Lisa, je vais essayer de t'expliquer le plus simplement possible. Alors il y a une partie du cerveau qui est spécifique aux émotions, c'est ce qu'on appelle le cerveau limbique. C'est lui qui reçoit les informations d'une situation que tu vis et qui transforme la situation en une émotion que tu vas ressentir dans ton corps. Comme si la situation passait à travers du cerveau limbique comme un filtre et elle transforme la situation en une émotion, la Ok. joie, la peur, la colère ou la tristesse. Tu les connais, c'est les Oui. 4 émotions Oui. principales. Certaines de ces émotions, elles sont agréables, tu vois, comme la joie, l'épanouissement. Ouais. Et il y a d'autres émotions qu'on trouve plus douloureuses, plus toxiques, comme par exemple la colère ou la tristesse. Elle a été triste. Elle a eu une tristesse en plus, Lisa, cette semaine, elle nous a dit. Ouais. Elle a eu une tristesse. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a des émotions agréables, des émotions plus désagréables, mais toutes les émotions, elles ont une fonction, elles ont une utilité. Et elles servent à 2 choses très importantes. La première chose, c'est mettre en route une forme d'alerte. Par exemple, si tu as peur, c'est que tu es face à un danger. Alors, il faut que tu réagisses soit en te défendant, soit en fuyant. C'est une réaction qui est fondamentale pour la survie. Ok. La joie, elle arrive quand tu te sens heureuse, donc elle entraîne des réactions agréables dans ton corps, comme de l'énergie et de la bonne humeur. C'est une information sur la situation que tu es en train de vivre. Et Ok. enfin, voilà, elle est importante, cette analyse des émotions que tu ressens, parce qu'elle va t'aider à prendre des décisions sur ce qui est bien pour toi, ou si ce qui est un petit peu plus douloureux et dont tu dois te protéger. Donc, si je peux te donner des petits conseils, Lisa, c'est que il est absolument nécessaire d'apprendre le plus jeune possible, avec l'aide de tes parents, à savoir reconnaître et identifier tes émotions, apprendre à les nommer, c'est-à-dire je ressens de la peur ou je ressens de la colère ou de la tristesse, bien réussir à trouver des mots pour apprendre à les exprimer au fur et à mesure que tu les ressens, pour ne pas les garder trop longtemps en toi, et ensuite apprendre à les ressentir de façon proportionnée. Ok. Est-ce Mais que tu vois ce que je veux si dire? on n'arrive pas à les exprimer, comment on fait? Si tu n'arrives pas à l'exprimer, il faut demander de l'aide d'un adulte à qui tu pourras dire « je ressens ça dans mon corps », à quoi ça correspond. Ok. Et c'est de cette façon-là que tu pourras recevoir de l'aide et réussir à comprendre tes émotions et à adapter la situation qui convient. Ok. C'est-à-dire aller vers cette situation parce qu'elle te fait du bien ou essayer de l'éviter parce qu'elle t'apporte de la tristesse ou du danger. Et quand on ressent des réactions émotionnelles inadaptées, c'est-à-dire c'est pas la bonne réaction émotionnelle ou alors on la ressent trop forte, cette émotion-là, c'est certainement qu'elle fait référence à un passage de notre vie ou un moment de notre enfance où on a déjà ressenti cette émotion-là et justement on n'a pas réussi à l'exprimer et donc personne s'en est occupé. Donc elle est restée un petit peu toute seule. Donc ça veut dire que si on est en colère, c'est bien de savoir qu'on est en colère pour pas prendre des décisions qui seraient trop rapides ou des mauvaises décisions. C'est bien de se dire ok, je suis en colère, je vais attendre que ma colère elle descende et là je vais pouvoir prendre une décision. C'est ça en fait ce qu'on dit.
Voilà, exactement. C'est apprendre à la reconnaître, l'analyser et savoir comment on va réagir. Mais c'est aussi très important de savoir verbaliser ses émotions, c'est-à-dire en parler, pour que l'entourage soit informé de l'état émotionnel dans lequel on se trouve. Et il pourra soit nous apporter de l'aide, soit s'adapter à notre ressenti. C'est très important. Si on reste enfermé avec ses émotions, non seulement on ne traite pas ce qui potentiellement nous fait souffrir, mais les autres autour de nous ne peuvent pas tenir compte de l'émotion qu'on ressent. Eh ben, c'est très intéressant. Lisa, est-ce que tu as tout compris? Tout. Ça t'a intéressé, hein? Oui, Ouais, oui, je vois oui. que ça t'a intéressé. Est-ce qu'on peut se dire, Lisa, que c'est une enquête? Résolu. Merci beaucoup, Johanna. Merci, Merci. avec plaisir. À bientôt. À très bientôt. À bientôt. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec mon papa, avec le smile.